Donc je reprends la vidéo, je pense pas que j'aurais pu continuer sur l'autre, elle s'est arrêtée. Il y aura deux parties, donc là on va regarder la triade, le sentimental et le sixième sens avec votre conseil de fin. Si jamais je serais obligée de faire deux vidéos, ma foi c'est comme ça, ne m'en veuillez pas, hein. Donc on va regarder pour les sagittaires, je suis là pour les sagittaires la partie numéro 2 du 15 au 31 janvier 2022. 15 au 31 janvier 2022. Donc regardez les deux parties, c'est important. Là ça m'a coupé, j'ai vu que ça filmait dans le vide. Ça restait sur l'image, je ne sais pas pourquoi, la technologie parfois. Qu'est-ce que va nous dire la triade pour vous? Donc déjà on a vu que vous aviez appris beaucoup de choses et que vous êtes dans une période de protection et d'évolution. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ouais. Vous avez énormément appris avec ces deux cartes. L'initiation, la science, c'est apprendre des notions de vie, c'est apprendre aussi des notions de comment fonctionne l'univers, la spiritualité, hein, ici. Cette carte signifie la science, mais pour moi c'est la spiritualité, parce qu'ils mettent science, mais en même temps philosophie, astronomie, alchimie, spiritualité, etc. Comment les choses fonctionnent, le lien de cause à effet, l'univers, qu'on n'est pas que la matière. Vous avez beaucoup évolué au niveau connaissance intérieure. Évoluer. Le papyrus, comme je l'ai dit, ça s'enroule ou se déroule. Vous l'avez en évolution. Vous êtes dans l'ouverture, on le déroule. Le dos de deck, c'est ce qu'il nous dit ici. On va regarder vos messages. Alors, il y a eu des douleurs dans le passé. Je vous l'ai dit qu'il y a eu des échecs, des difficultés. Vous pensiez avoir compris, mais vous avez refait la même erreur. Donc, ça, c'était en 2021 ou dans un passé pas si plus lointain, mais vous avez vraiment difficulté à trouver votre ancrage et votre voie. Là, on nous dit bien, encore, si ceux qui sont sagittaires ne savent pas très bien dans quelle direction aller, eh bien qu'il vous faudra faire un choix, faire ce choix de vie avec cette première carte qui est sortie, qui était le savoir des anges, l'intuition, qui est fulgurante et évanescente. Je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine. Je suis la guidance des anges, écoute-moi, je suis là pour t'aider. Si vous êtes encore dans le flou pour certains, d'autres plus clairs, en tout cas on voit que vous avez appris, compris. On nous dit de trouver votre voie, de maintenant vous y fixer, de plus vous disperser. Ce sera ici où il faudra écouter votre intuition, les signes, les synchronicités, les aides de l'univers. Mais surtout ce qu'il y a dans votre cœur, vraiment ce que vous voulez faire. Pas faire un travail juste pour de l'argent. Vous mentiez à vous-même. Voilà. On se mentait, ça c'est pas mentir aux autres. Ça a pu faire mal ou ça a pu vous faire mal parce que vous mentiez à vous-même. Parce qu'on fait des choses, et comme dans beaucoup de générations précédentes, on fait des choses, mais qui ne nous concernent pas, qui ne nous plaisent pas, qui ne sont pas nous, qui ne sont pas pour nous. On quitte une situation avec le voyage, on part de l'ancien vers du nouveau. Et si on largue les voiles, on gonfle les voiles pour aller vers du nouveau, je vous l'ai dit, qui sera votre choix. Et la difficulté de vous être menti ou d'avoir eu des blocages, d'avoir eu une instabilité, eh bien, était nécessaire comme pour beaucoup de signes. Ça, moi, je suis très psychologique, je dis dans mes tirages, peut-être changer le titre de ma chaîne ou préciser, mais je ne fais pas de tirage à l'eau de rose, j'aime pas ça. C'est plus vraiment en rapport à notre évolution et où on en est. Là, c'était nécessaire de prendre le large. C'est nécessaire d'avoir vécu ce qui a été vécu. Et il y a quand même la notion de mensonge qui sort très au milieu du tirage. Donc, sans seulement ça même, vous avez eu des expériences de vie qui vous ont fait apprendre quelque chose qui vous permet d'évoluer. Des expériences de vie qui sont difficiles, hein. On peut voir peut-être une leçon aussi de certaines personnes qui auraient pu vous trahir. Hein, le poignard dans le dos, des gens qui vous mentent.
Mais vous vous éloignez de tout ça en prenant une nouvelle voie. Je vais regarder avec maintenant l'oracle du 6e sens ce qu'il nous dit. Alors, Sagittaire. Sagittaire. Du 15 au 31 janvier 2022. Sagittaire, 15 au 31 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message? Hop là. Alors, soit des procédures, soit des décisions à prendre. 15 au 31 janvier. Oh, je ne sais pas si j'ai dit décembre. 15 au 31 janvier 2022. Vous allez prendre des décisions pour retrouver une certaine paix intérieure. Oui, ça a pris du retard parce que cette évolution, normalement, cette stabilité aurait dû être un peu plus vite dans votre vie, a priori. Je vous ai dit que j'avais vu une réussite il y a un mois, je sais pas, en octobre. Après, ça s'était cassé. Vous avez refait les mêmes erreurs. Donc là, maintenant, on voit que vous devez vous y tenir à qui vous êtes, à ce que vous voulez, à vos intuitions profondes. Sagittaire, 15 au 31 janvier 2022. Je prends une coupe. Il y a eu des conflits, ou il y aura encore des conflits. Alors ça peut être vous, hein. Vous étiez en conflit avec vous-même, avec l'amour de soi. Je ne me respecte pas, je n'écoute pas ma voix intérieure, ni qui je suis. Ou bien vous pouvez être en conflit avec quelqu'un ou des personnes en rapport à l'amour. Peut-être que vous avez pris des décisions par rapport à une personne, vous ne voulez pas être avec, et vous êtes tout seul, vous êtes seul contre tous. Il y a des conflits ici dans le couple, on va voir plus tard. S'il y a quelque chose au niveau sentimental, Sagittaire, 15 au 31. Non, cette notion de mensonge. Alors, pour moi, vous terminez avec ça. Vous allez arrêter de faire croire certaines choses à des gens. Vous allez arrêter de mentir à des personnes, à faire croire que... Hein, parce qu'on dirait que c'est quelque chose qui ressort beaucoup, en fait. 2 fois de suite. La triade, ici le 6e sens. On s'éloigne. On prend le chemin. Un autre... Ouais. Disons qu'on a du retard sur notre chemin d'évolution. C'est ce que je pensais. Là, avec le retour, la flèche, ça me dit que vous avez fini un cycle. Vous avez atteint votre objectif. Et vous terminez cette histoire de mensonge avec vous-même. Vous prenez une décision. Vous faites un choix. Vous tranchez. Vous gardez maintenant votre projet, votre décision, avec l'écoute de votre intuition, au sérieux. Et vous allez arrêter de vous mentir à vous-même. Vous êtes en fin de cycle, c'est terminé pour les Sagittaires. Vous allez être clair maintenant avec vous-même. Vous allez savoir beaucoup plus maintenant. Ok, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux et je vais aller dans cette direction. Peu importe que ça revienne, qu'on me tente, qu'on me teste, je ne sais pas quoi. Mais pour moi, c'est fini. J'ai fini la boucle dans cette étape-là. Je retrouve une paix intérieure de me retrouver en accord. D'accord, les Sagittaires? Bien sûr, n'hésitez pas à me commenter comment ça parle chez vous. J'ai eu des très beaux commentaires. Alors, pour le sentimental, on va voir ce qui se passe pour vous. On a vu quand même qu'il y a quelque chose avant, des conflits dans l'amour. Des conflits avec vous-même ou avec votre partenaire pour certains. Sagittaire, du 15 au 31 janvier 2022. 15 au 31 janvier 2022 pour les Sagittaires. 15 au 31 janvier 2022. Alors... on a un amour, une relation d'âme-sœur, connexion d'âme à âme. Il y a le signe de feu, donc ça doit être vous.
On parle de vous, peut-être un signe de feu. Cette relation fait partie de votre vie, de votre chemin de vie. Il y a 2 fois une carte de relation karmique. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un et les réseaux sociaux. Alors, moi je vois que ce mois de février, vous êtes en couple, peut-être avec une personne, mais vous ne le savez pas. On nous dit qu'il fait partie de votre chemin de vie pour que vous évoluez, cette nécessité d'évolution. Les 2 cartes, amour d'âme à âme, relation fait partie de votre chemin de vie. Donc la personne avec qui vous êtes, vous deviez la voir dans votre vie, vous deviez la rencontrer, vous deviez vivre avec elle, qui peut être un signe de feu comme vous. Donc vous le consultant. Et pour les célibataires, si vous n'avez personne, ça pourrait être une rencontre importante qui se présente dans votre vie, aussi pour votre évolution. Quelqu'un qui est en rapport avec votre âme, vous connaissiez, ou qui a quelque chose de karmique à régler, comme je vous ai dit. Célibataire, je rencontre quelqu'un, je dois la rencontrer, elle peut être d'un signe de feu comme moi. Vous allez peut-être la rencontrer par les réseaux sociaux, donc par internet, sur Twitter, sur Facebook. Vous allez partager un peu les mêmes idées, vous allez vous sentir connecté avec cette personne au niveau de votre âme, d'accord? On voit cette rencontre, on voit cette prise de conscience pour certains qui sont en couple. Ceux qui sont en couple, il y a beaucoup de communication ici sur les réseaux sociaux. Peut-être vous n'êtes pas des couples très proches, ou vous allez être séparés momentanément. Il y a une notion de voyage. Peut-être il y aura un voyage, je ne sais pas ici. Vous n'êtes pas proches, mais il y a des contacts, Internet, Facebook, réseau. Chers amis, votre conseil des maîtres ascensionnés, on va regarder. Quel est le conseil ici pour les Sagittaires? Sagittaires du 15 au 31 janvier 2022. Le conseil pour cette période pour les Sagittaires. Quel conseil pour les Sagittaires du 15 au 31 janvier? Bon, il y en a une qui me dit de boire plus d'eau. Je la sors quand même, qui est plus pratique. Boire plus d'eau, ça veut dire pour faire circuler les émotions, pour faire circuler ce qui est à l'intérieur, qui est ancien aussi. C'est vrai que si on ne boit pas beaucoup, tout est lié, hein, c'est la circulation. Boire plus d'eau. Pour permettre d'amener des nouvelles idées, pour permettre d'amener des nouvelles choses en vous, faire circuler les énergies, faire circuler votre eau intérieure, on va dire, faire circuler les choses, l'énergie. Et il y a la fertilité, donc il y a quelque chose de prometteur qui se met en route. L'eau donne aussi la fertilité à la terre pour mettre au monde quelque chose. Sont correspondantes ces cartes. Ces ponts, Oshun, elles se complètent grâce à l'eau, grâce à la circulation de l'eau. Boire plus de l'eau va permettre à faire éclore, à amener un projet qui sera fertile. Ou bien la fertilité aussi, c'est beaucoup d'idées qui vont arriver. Quelque chose qui va porter ses fruits. Voilà mes chers amis Sagittaires pour votre mois de janvier jusqu'au début février. N'hésitez pas à me commenter votre tirage. Et je vous retrouve tout bientôt. Au revoir.